Adèle Exarchopoulos, le retour. Merci d'être là. Merci Adèle, ça va bien. C'est rare qu'on me demande comment je vais. Ah Merci, bon c'est sympa. Ah, c'est dommage. Je suis ravie de vous accueillir. C'était un délice la première fois. J'espère qu'on va être à la hauteur pour ce second rendez-vous. J'ai aucun doute. Bon, en tout cas, vous connaissez un peu la maison. On a fait 2-3 ajustements, mais voilà, ça devrait pas normalement vous dérouter. La dernière fois, vous étiez venu directement au comptoir shipper le collier de bonbons, Ouais, vous vous mais je souvenez? vous avoue que pour être très honnête, on se vous voit ou on se tutoie, Nathalie? Bah, on va se vous voyer parce On que se vous voit parce qu'on est dans une émission de télé. Pour être très honnête, en rentrant là, j'ai vu dans mon angle mort des Maltesers. Voilà, des bonbons enveloppés de chocolat au lait. Ah, il y a un rince-doigt. Il y a plein de trucs. Bah, des Coco Pops, j'adore. Bah, on a bossé le dossier Adèle et Dieu sait qu'il y en a des sujets avec vous, Adèle. Ouais, les céréales, j'ai fait une petite obsession pendant ma grossesse. Je peux me servir ou c'est... Vous faites comme chez vous, évidemment. Oui. Il y a plein de trucs, il y a les céréales, il y a effectivement ce que vous consommez au cinéma. Racontez-moi un peu quand même 2-3 anecdotes sur cette petite coupelle-là. Bah, en fait, c'était pendant une fameuse... on a eu la chance d'être invité à l'Élysée, après la vie d'Adèle, pour un peu couronner la Palme d'Or. Et il y avait Abdelatif Kechiche, moi, Léa Seydoux. Et donc, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, t'arrives à l'Élysée. Moi, j'avais évidemment... C'est hilarant, ma tenue, ce jour-là. J'avais des bottes. Enfin, tout est en téléchargement. Tout est catastrophique. Et puis, je pense que j'avais pas encore la notion... J'étais au début de la promotion, etc. J'étais assez jeune, j'avais 19 ans. Et j'avais pas encore la notion des choses un peu conventionnelles comme ça, j'avais pas mesuré, quoi. Donc déjà, j'ai posé plein de questions et j'ai vu que je leur mettais des petites otites qui les fatiguaient un petit peu, genre « Ah, mais vous faites des fêtes dans le jardin, nanana ». Enfin bref, en gros, comment vous exploitez ce lieu qui est sublimissime. Le château, quoi. Ouais, le château. T'as envie de faire des moonwalks, il y a plein de pièces, tu peux faire un énorme cache-cache. Enfin, c'est vrai que moi, j'avoue, j'ai tendance à, quand je rentre dans un trop bel endroit comme ça, enfin, en tout cas où il y a de l'espace, à me projeter, quoi, et à me dire « Waouh, si c'était mon équipe ». Qu'est-ce qu'on rigolerait. Mais ça rigolait moins et du coup on était à table et il y avait un majordome. Donc déjà je vous avoue que j'ai pris un petit choc parce que pour moi ça existait un peu comme que dans les films. Et puis c'est très gênant parce qu'en fait par exemple il y a un plateau de fromage et moi je n'osais pas me servir parce que ça se coupe sur la main du monsieur. Donc le monsieur ça lui baisse la main. Donc j'ai préféré pas trop manger, je vous avoue. Et à la fin, on nous ramène donc une fameuse coupelle avec une pétale de rose. Et je me dis, c'est la politesse du digestif, je vais devoir m'envoyer un petit digestif. Et en fait, au moment où je l'envoie et que je lève ma tête, je lis dans le regard d'Abdel, de Léa c'était François Hollande à l'époque, que c'était absolument pas un digestif, mais que c'était pour rincer le bout de ses doigts après le repas que nous avions partagé. Génial, le rince-doigt. Mais ouais, mais votre fraîcheur, évidemment, elle a embarqué tout le monde, j'imagine, parce que c'est ça aussi qu'on retient, ce moment. Et puis là, vous, en train de manger vos céréales, on adore. Vous êtes vraiment à la maison. À la maison, d'ailleurs, vous faites quoi quand vous avez le temps de vous poser, Adèle? Ça ressemble à quoi? Je crois que vous êtes une adepte des jeux type jeux de société. J'adore les soirées-jeux. J'adore les loups-garous, j'aime les codenames. J'aime beaucoup les loups-garous. Bon, alors on a pensé à une petite chose là. Regardez sur le comptoir à droite, dans un petit paquet réutilisable. Sur le comptoir à votre droite. Ouais, celui-là. Oh là là, c'est magnifique! Oh, j'adore! Ah, je connais pas. Ah bah c'est des nouveaux, bah oui. Ah, j'adore! L'idée c'était évidemment de vous surprendre. Oh, c'est trop gentil! Vous allez pouvoir vous entraîner, nous dire si ça vaut le coup ou pas. Ok. Et vous êtes du genre mauvaise perdante? Ça donne quoi Adèle quand elle joue? Je suis du genre bonne gagnante. Je suis très impliquée, j'avoue, au loup-garou, je prends un petit peu de place. Au double aussi, je suis très... En fait... Comme je fais partie, vous savez, je trouve que dans la vie, il y a des gens qui, dès qu'ils touchent à quelque chose, ils deviennent bons. Ils sont d'ailleurs assez agaçants parce qu'ils sont juste super forts. C'est-à-dire, ils veulent se mettre à l'acrylique, ils te font une hyper belle peinture de clémentine. Ils veulent se mettre à la guitare, ils regardent un petit tuto, ils y arrivent. Et moi, j'ai pas du tout ça. Je suis pas très forte à énormément de choses. Et du coup, quand j'ai un bon skills, par exemple le double, je suis très bonne en rapidité, jungle speed et tout. Bah, du coup, j'adore remettre mon titre en jeu et évidemment que j'adore gagner, mais ça reste bon enfant. Bon, on a 2-3 défis à vous proposer en fin d'émission, vous verrez, on va monter en puissance au fur et à mesure. J'adore. En attendant, bien sûr, on va se parler du film actuellement qui s'appelle Planète B, dans lequel on vous retrouve. C'est bien parce qu'avec vous, Adèle, il y a tous les registres.
Je sors de l'amour ouf, évidemment, il y a quelques semaines, embarqué par votre vérité, par l'émotion que vous procurez, par cette sincérité, enfin embarqué. Et là, je vous retrouve dans Planète B, autre Adèle, un autre visage. D'abord, quand on vous propose Planète B, quand Aude Léa Rapin vous propose le pitch, c'est quand même un film d'anticipation. On est d'accord? C'est un film d'anticipation, de science-fiction français à économie moyenne. C'est Judith Chalier qui m'en parle, qui est une directrice de casting que je connais depuis que je suis toute petite. C'est elle qui m'avait casté dans Tête de Turc, elle m'avait casté dans La vie d'Adèle. Donc vraiment, je lui dois beaucoup, parce que c'est... Avant que moi j'y croie, elle y a cru. Elle m'appelle, elle me dit, écoute, Aude Léa Rapin, qui avait fait Les héros ne meurent jamais, que j'avais vu avec Jonathan Cousini et Adèle Haenel, fait un second film. Elle me dit, ça parle de jeunes activistes, un groupe d'activistes en 1939, dont ton personnage ferait partie, Julia Bombard, et qui va se retrouver prisonnière de la première prison virtuelle au monde. Et donc les gens qui restent dans la réalité n'ont aucune idée que cette prison existe. Et la seule manière de sortir de cette prison, c'est la délation. Donc ça pose les enjeux, et puis ça parle aussi du fait de se dire, est-ce que individuellement je m'en sors mais je perds mon intégrité, ou est-ce que j'ai foi en le collectif mais je me consume. Et le personnage de Souela, Souela Yacoub, une jeune femme qui a migré en France, qui est irakienne, qui était une grande journaliste là-bas, mais qui a dû fuir son pays, vient, et évidemment pas très bien accueillie par le gouvernement français. Et elle va trouver un casque VR, et elle va pouvoir naviguer entre les deux mondes. Donc ça va être mon repère et ma passation. Voilà, vous rentrez en contact. Il y a aussi l'amitié et la sororité, en tout cas, qui s'installe entre vous. On regarde un extrait de la bande-annonce. C'est Planète B. Trop bien. Je suis trop bien. Tu te rappelles de rien? Il y avait des drones. Il y a des CRS qui sont arrivés. Bienvenue à Planète B, la première prison virtuelle. Vous allez nous aider à démanteler la cellule terroriste. Personne va dénoncer personne. C'est dans cette chambre noire que vous pourrez communiquer avec nous. Were you a journalist in Baghdad? They're not giving anyone papers anymore. You are in the shit, young lady. I stole a VR headset from the military base. 5,000. Take this and get out of here. This is not a headset, it's a bomb. This thing has the Army logo. Vicky, tu viens d'arriver? Are we in a game? Everyone outside believes you disappeared. They are looking for you. I'll get you out of here. Ici, vous ne pouvez pas fuir. Planète B, le 25 décembre dans les salles obscures, avec vous bien sûr Adèle, et on a aperçu entre autres Souela Yacoub, ce duo qui fonctionne hyper fort. Il y a une profondeur évidemment dans ce film, il y a un propos. Vous êtes évidemment dans ce rôle radical, vous, c'est le personnage de Julia, parce que la société l'impose, la société comme elle l'est devenue. Je me demandais, ça pourrait vous ressembler? Elle vous ressemble, Julia? Oh, je pense que ce serait indécent de dire que je suis à son niveau. Julia, c'est vraiment quelqu'un où toute sa moralité et ses convictions sont en adéquation avec son quotidien. Moi, j'ai encore pas mal de lacunes. C'est-à-dire que ce serait indécent de dire que j'ai son niveau d'engagement. Et d'ailleurs, c'est là où je préfère me ranger à ma place. Mais c'est un film qui... Sans parler nécessairement de l'état de la société, mais plus généralement. Oui, non, j'avoue que j'ai toujours du mal avec la Suisse, comme on dit, c'est-à-dire les gens... Bizarrement, tiens, ça m'étonne. Non, mais j'ai toujours du mal avec les gens qui... mais je parle de ça en termes civiques et même dans le cercle privé, qui ont du mal à se positionner. Et en même temps, je peux comprendre la peur, mais c'est vrai que, par exemple, le personnage de Julia Bombard, il me fait penser à des vrais héros modernes comme Camille Etienne, par exemple. Camille Etienne, très engagée sur les questions écologiques, bien sûr. Qu'on rendu ça
digeste, accessible. Enfin, je veux dire, c'est rare de parler des polluants éternels et d'être si connecté aux gens, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, on dirait que quelqu'un qui nous ressemble nous parle de choses qui nous ont toujours paru très lointaines et comme si on n'aurait jamais de pouvoir là-dessus. Donc c'est plus à eux que ça rend hommage qu'à moi, j'avoue. Juste un mot, parce que bien sûr, vous évoluez énormément dans vos rôles. Et typiquement, en 2019, vous disiez « J'aimerais jouer moins les ingénus, aller davantage vers les films d'épouvante ou les films futuristes ». On y est. Ah, j'adore. On y est. Vous aviez envie de ça, J'avais envie que... je pense que mes rôles prennent de la maturité. J'aime forcément quand il y a quelque chose de complexe. Je trouve que le monde, il est tellement complexe, les choses le sont tellement aussi que j'avais hâte de jouer des mères, j'avais hâte de jouer des choses aussi, par exemple... Là, plus je vais complexes, faire... plus contrariées Voilà. aussi, ouais. Et puis moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des rôles qui procurent une grande empathie, comme La vie d'Adèle, comme Jackie dans L'Amour ouf. Et c'est vrai que là, par exemple, je vais faire le prochain film de Quentin Dupieux. Je suis trop heureuse, j'ai trop peur, mais je suis trop heureuse. Et je joue vraiment un personnage très immoral dedans, et ça m'excite parce que c'est heureusement, vu le niveau du personnage, c'est loin de moi, quoi. Adèle, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Oui, c'est vrai. Ouais, même moi, non, je me donne Regarde, vous voulez pas vous mettre dans le fauteuil noir et blanc? Je trouve qu'il vous va bien. Celui-là? Ah bon? Ouais, vous l'aviez pas fait testé, je crois. un peu thérapeute. Ah bon, vous trouvez? Ouais. Bah, Ah ouais, mais il est bien. Vous testez? Non, c'est pas mal, non? Ouais, très bien. Je suis au top. J'ai envie qu'on fasse un petit peu machine arrière. Ok. Évidemment, il y a eu La vie d'Adèle. Évidemment. Mais bien avant, Oh là il là. s'est passé des choses déjà. On s'en Nathalie, souvient pas qu'est-ce tous. que tu me fais? Non, c'était à croquer. Regardez. Je sais. J'étais Ouais. là, moi. J'étais ta lumière dans la nuit. Un petit phare. Je t'ai gardé, protégé. Jamais tu n'étais seule. Eh, maman, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Réveille-toi, maman. Maman a fait une overdose. Elle a pris des pilules. Oups! Et elle tombe dans la soupe. Une maman qui tombe dans la soupe en disant qu'elle aime sa petite. Conclusion, cette maman a consommé l'intégralité de ses notes en 10. Pimpon, pimpon. Et tu te rappelles, maman, quand je t'ai dit touche mon sein, maman? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va s'arrêter, cette surprise? C'était tout doux comme un bourgeon. C'était pas doux, c'était dur comme du béton. Et seulement un seul en plus. Puis, contrairement à ce que tu dis, c'est arrivé dans la nuit. Tu vois, maman, que papa se soit éclipsé, ça nous a permis d'avoir du temps libre ensemble. À tomber. Ouais, Cette petite bouille-là. C'est dans Boxes, ouais, de Jane Birkin. 2006. Vous n'avez pas 13 ans. Ouais, je suis minuscule. C'est vraiment la première qui m'a donné... C'est mon premier long métrage. Je suis tétanisée, d'ailleurs, ça se voit. C'est pas que je joue comme mon orteil, c'est que je dis le texte et quand je l'ai fini, je suis contente de l'avoir fini et je la regarde. Mais c'était exceptionnel, ce tournage. On a eu la chance de jouer dans la maison familiale de Jane. Ouais, Natacha Régnier, Lou Doyon. Pour le coup, c'était vraiment un film sur sa famille et donc sur son équipe un peu de louve, de filles. Et on est rentré dans tous ces souvenirs et j'ai un souvenir tellement doux. Je pense que même pour mes parents, ça a été une très bonne entrée en matière de se dire waouh, en fait, ça peut être ça, ce milieu, je laisse pas ma fille. Enfin, ça leur a fait du bien parce que c'était vraiment familial. On vivait dans la maison. Jane, c'est quelqu'un qui adore les animaux, donc il y avait ses chiens partout. Elle est extrêmement douce. C'était enveloppant. C'était trop C'était bien. enveloppant. Et vous vous souvenez quand même, vous réalisez ce qui se passe ou c'est un peu ludique? Non, là, je comprends rien, je pense. Je me dis trop bien, je suis pas à l'école, je rigole avec les grands. Non, franchement, je comprends rien. Enfin, je sais pas que ça peut devenir ma vie, en fait. Vous aviez repéré dans la salle de bain de Jane Birkin Ouais, du des chocolat, Toblerone. en forme triangulaire. Oui. Et ça vous fascinait, je crois. Enfin, en tout cas, ça vous interrogeait. L'appartement de Jane, il y avait une grande baignoire à pied, et elle m'avait fait le tour de son appartement et tout. Elle m'avait fait à manger, on parlait du scénario, tout ça. Je devais rencontrer Charlotte, je crois, ce jour-là. Et je vois un petit bol avec plein de mini Toblerone à côté du bain, et je me suis dit, oh, mais ça, c'est le luxe absolu. Tu peux te prélasser dans un bain et manger du chocolat en même temps. Vous avez et en testé, fait, du coup c'était ce plaisir-là. Elle m'a dit, tu peux dormir à la maison, mais si tu veux, tu te feras un bain toute seule, tu manges du chocolat. Vous avez réitéré? Vous Non, parce prenez que votre si je bain en fais ça, mangeant du chocolat? Mon fils, il rentrera plus dans la baignoire. On est déjà tellement gourmands tous les deux que j'avoue, je l'ai
Je l'ai pas transféré chez moi. Vous allez monter les marches du Festival de Cannes pour la première fois à Oh là là. 13 ans avec ce film. C'est la robe la plus drôle du monde, je pense. C'est-à-dire Bah, c'est un drapeau de le l'Amérique. drapeau rouge et blanc, ouais, d'Amérique. J'avais même pas compris que c'était le drapeau de l'Amérique, vu que juste, en fait, personne voulait m'habiller. J'ai des bagues. Ma coupe, on dirait une moumoute. Et le collier, est-ce que c'est un collier, finalement? Mais c'était trop bien, c'était trop joyeux. Et votre papa, qu'est-ce qu'il vous disait sur Cannes? Il vous disait que forcément, c'était peut-être déjà le firmament et que ça pouvait que retomber? C'est surtout, mon père, il a été très vigilant. Mes parents, ils ont été plus vigilants après la Palme d'Or. Là, j'étais mineur, donc on doit être accompagné de majeurs avec nous, de tuteurs qui nous encadrent, etc. Parce que ça reste la fête, c'est un festival, il y a beaucoup de journalistes, etc. Mais bon, personne ne me calculait à l'époque, donc c'était pas très dangereux. Et après, par contre, la Palme d'Or, là, pour le coup, mon père, il m'a envoyé un message et il m'a dit « Fais attention, que les choses te paraissent pas fades après. » Et puis surtout de dire que c'est... Fais attention si les gens ils changent avec toi, leur regard, les conversations qu'ils peuvent avoir avec toi. Enfin, essaye de discerner si à un moment donné c'est de l'intérêt ou si c'est profond, quoi. Je voudrais vous parler d'une autre histoire, justement, très, très puissante. Enfin, je pense que c'est comme ça que vous l'avez accueillie. Regardez. Il veut que moi, je lui demande pardon? Mais t'en penses quoi, toi? Tu comprends ça? Tu lui dis quoi quand il te dit ça? Ça fait des mois que tu vois mon frère et il dit encore des trucs comme ça? Mais vous faites quoi? Tu le prépares pas, en fait. Moi, tu me prépares. Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers. Je suis en train de réveiller tous les fantômes. Jamais je vais lui demander pardon. Mais c'est un malade. Tu lui dis que c'est un malade. C'est absolument ton droit, Chloé, et c'est à moi de préparer ton frère à la possibilité que tu ne le fasses pas. Mais toi, même si tu dis non, est-ce que tu seras capable d'encaisser ça? Tu pourras supporter ça, qui te demande de lui demander pardon? Tu ne dois pas répondre tout de suite aujourd'hui. Il faut que tu prennes le temps. Oui, je sais ce que tu vas dire. Je vais réfléchir, je vais en parler à ma thérapeute et tout. Voilà, c'est très important, Chloé. Oui. Tu sais, j'ai compris les règles et tout. Mais des fois, ça me tord le bide quand je me dis que tu protèges mon frère autant que tu me protèges moi. Je l'adore, ce film. C'est Je verrai toujours vos visages, signé Jeanne Jeannery, exceptionnel. 2023. Franchement, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait en rôle de cinéma. Et en sujet, j'imagine. Et en sujet, mais la justice restaurative, très peu de gens savent a priori ce que c'est. Vous saviez, vous? Pas du tout. Moi, j'ai vraiment j'ai découvert ça à travers le scénario. Jeanne maîtrise complètement ce sujet parce qu'elle peut elle-même être médiatrice. Elle s'est tellement impliquée qu'elle a passé les formations. Elle nous a raconté un peu l'histoire de ce processus, de ce chemin, qui est un chemin de guérison, pas forcément de pardon, où l'auteur doit être condamné avant qu'il y ait cette médiation mise en place. Il y a aussi un groupe de parole qui peut être mis en place, comme on le voit dans le film, en prison, avec Leila Bekti, Gilles, Biran. Et en fait, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Et pour être super honnête avec vous, c'est la première fois que je me suis rendu compte de la puissance du cinéma. C'est que il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me parler de Chloé, de ce personnage, et me dire que malheureusement, ça ressemble à leur chemin de vie à des endroits, et qui me disent grâce au film de Jeanne, je suis allé porter plainte. Grâce au film de Jeanne, j'ai entrepris une démarche pour acter la justice restaurative entre moi et mon coupable. Enfin, je sais pas si on dit moi et mon coupable, mais en tout cas entre moi et mon bourreau. Et je me suis dit waouh. Et je lui ai souvent dit à Jeanne, je lui ai dit, tu sais, c'est fou ce que tu as réussi à créer avec ce film. Ça a réveillé le cœur de certaines personnes. Et puis, c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est que ce soit une majorité ou une minorité, d'un coup, tu te sens considéré, d'un coup, tu te sens écouté. Bon, tout ça, ça vous vaut un César. Vous êtes dans la même catégorie à ce moment-là que Miu Miu, avec qui vous partagez l'affiche, que Leila Bekti, votre amie avec qui vous partagez l'affiche également, Élodie Bouchez. Oui. Meilleure actrice dans un second rôle. Comment on l'accueille, ce César? Une seule statuette? On est comment en face des femmes qu'on aime? En fait, pour moi, ça n'existe pas les meilleures actrices. On n'est pas meilleure. Leila sait faire des choses que je ne sais absolument pas faire. Élodie a une grâce que je n'ai pas. Enfin, il n'y a pas de meilleur. C'est la chance du rôle qui m'a été offert. Donc forcément, César, il est... En plus, moi, je pense vraiment que je joue pas pareil en fonction de qui j'ai en face de moi. Donc ce César, il est complètement collectif. Et le seul petit endroit narcissique, en tout cas que moi j'ai, pour être très honnête avec ce César, c'est que j'étais trop contente de... Forcément, après La vie d'Adèle, il y avait quelque chose où je me suis dit,
mais je ne saurais plus jamais donner ce que j'ai donné, j'aurais plus jamais un rôle qui me permet d'explorer autant de choses. Et là, en fait, ça m'a fait mesurer ma chance de me dire « Ah ouais, en fait, c'est vraiment devenu mon travail ». Il y a autre chose, bien sûr, dans votre carrière, puisqu'elle est multiple aujourd'hui, une autre corde à votre arc, et je crois que ça vous amusait vraiment, il y avait une envie profonde d'y aller, regardez. Hey, ça te dit de venir avec moi? Rencontrer les autres Firehawks? Oh, ça serait génial! Mais faut pas qu'elle sache qu'on attendait que ça. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est quelle émotion qui a fait ça, là? C'est ennui. Qu'est-ce que c'est? L'ennui, c'est mortel. Bienvenue dans le nouveau mal du siècle. Eh bien, viens vite par ici, ennuie-nous! Non, je veux dire, ennuie-toi! Non, tu connais l'expression? L'ennui porte conseil? Non. Mais comment tu fais ça? J'ai téléchargé l'appli. Et toi là-haut, ça suffit, tout de suite, hein? Allons. C'était trop bien. Ouais, hein. J'adore ce dessin animé. Ils sont trop forts, Pixar. Mais en fait, même eux, quand j'ai rencontré les producteurs, quand on m'a demandé de faire la voix, c'est tellement intelligent. Il m'a dit, alors regarde. Je lui ai dit, mais comment vous avez écrit Vice Versa 2? C'est là où ils sont plus rapides que nous. C'est que il m'a montré toutes ses propres photos, le réal de lui... adolescent à chaque anniv. Donc quand il est petit, il est trop heureux devant le gâteau. Et évidemment, à 12 ans, il est un peu plus laid, il souffle les bougies. Et il m'a dit, je veux parler de ça, en fait. Je veux parler de cette transition malaisante où t'as envie de... Tu comprends le désir, t'as envie d'appartenir à des groupes, enfin, la violence de l'adolescence et de l'école. Et donc le procédé, il était trop bien. Et il m'a montré tout ça. Et après, on est rentré dans une pièce et on a essayé plein de trucs. Alors, en plus, vous jouez dans la version française, mais aussi dans la version originale. Donc, bingo, le jackpot. Et c'est marrant parce que, évidemment, votre voix, elle est singulière, Adèle. On vous le dit encore. Je crois même parfois qu'on vous appelle monsieur au téléphone. Ouais, au téléphone, dans les hôtels, on m'appelle souvent monsieur. Bah, j'ai une voix grave, quoi. Il y a eu un truc avec votre voix. Il a fallu, à un moment, peut-être penser à la modifier. Aujourd'hui, vous en êtes où avec cette voix? Bah, j'en suis que je peux pas changer, hein. Mais moi, je l'aime bien, en vrai. C'est juste... c'est plus en fonction des rôles. C'est plus une histoire de diction, je trouve, que de voix. De chercher à l'adoucir. Après, c'est ça qui est cool dans les dessins animés, c'est que tu peux vraiment tenter des choses avec ta voix. Là, ils sont venus me chercher parce que j'ai une voix grave et ils voulaient vraiment que je m'amuse avec ça. Avec le côté très nonchalant que peut avoir la gravité de ma voix et tout. Vous pouvez me le faire là? Vous me répondre en faisant ennui là? Ouais, si tu veux. Non, mais ce qui était marrant surtout, c'est que quand on l'a enregistré, il me demandait de m'allonger comme ça dans le studio et je faisais genre toute ma post-synchro, je l'ai fait comme ça, quoi. Donc vraiment, j'étais payée à être allongée et à faire l'ennui. C'était trop bien. Ennui, il adore votre fils ou pas? Ouais, il adore. Bah, évidemment. C'est aussi pour ça que j'y vais, c'est parce que je me dis enfin un film qu'il peut voir. Vous lui chantez toujours la BO de Tarzan pour l'endormir? Non, il veut plus du tout. Bah, c'est marrant parce que hier il me l'a chanté pour me faire plaisir à moi pour le coup. Ouais. Franchement, c'est ma BO préférée, Phil Collins. C'est toujours dans mon cœur, hein, c'est ça? Toujours dans mon cœur, ouais. Je l'aime trop. Vous discutez pas mal avec votre fils, hein. C'est important pour vous cet échange. Et d'ailleurs, c'est pas uniquement on se tape dans la main, on fait des jeux, etc. Il y a des vraies discussions profondes. Profondes, évidemment, compte tenu de son âge. Bien sûr. Je trouve ça tellement important de se dire qu'on peut se faire confiance et qu'il peut me confier ce qu'il a envie de me confier. Je suis assez partisane de me dire que j'aimerais bien être son refuge et qu'il puisse tout me dire. Ça va un peu de tout. Ça va de faire des quiz sur les animaux à ce qu'il me demande, j'en sais rien, moi, c'est quoi l'amour Mais c'est ça qui est trop beau avec un enfant, avec les enfants en général, c'est que tu redécouvres complètement le monde et tu le contemples avec une pureté que nous, on a oublié de faire. C'est-à-dire que nous, on va passer devant un arbre qui va être joli, on va dire « ah, il est beau », mais on se regarde plus, on est quand même dans un espace-monde là qui s'écoute beaucoup moins. On demande aux gens si ça va, mais on n'écoute pas vraiment la réponse, alors que juste ça changerait peut-être déjà tout. Et du coup, avec mon fils, je veux prendre le temps d'avoir en fait notre relation à nous. Alors, votre relation, j'imagine qu'elle se prolonge aussi dans le jeu. Je sais que vous jouez aussi avec des manettes. Vrai ou pas? Des manettes de jeux vidéo? J'adore. Mon fils, moi, il joue avec mes frères. Il y a vraiment un jeu vidéo, là? Bah ouais. On va s'y atteler, parce que je vous avais dit qu'on avait des petites surprises pour vous. Alors attends, ça, c'est la Switch, je la connais pas. Déjà, faut ça. Oh là là, le Grand Prix va commencer, c'est Mario Kart. C'est Mario Kart, putain, alors attendez. Mon niveau... Ok, je fais juste un circuit, parce que si je fais toute la coupe, ça va être long. C'est exceptionnel. Ah, il est dur en plus. Mamie champignon. Adèle. Mon fils va te regarder, gagne. Je fais que cette course, Nathalie, après promis, j'arrête.
Allez, bye. Je dois faire des têtes très étranges, je pense, quand je joue. Ah, purée, 3e, c'est pas bon, ça. Ok. Non, je peux pas être 4e. Allez, 4e, Adèle. 4e, c'est la Allez, un peu de médiocrité. jus, Je là. crois que je préfère être nul. C'est ce qu'il y avait écrit sur tous mes bulletins. Médiocre. Allez, on est bon là. 3, 2, Ouais. Vous gagnez du terrain. 3. Non. Ok, Nathalie. Alors, Adèle, c'est quoi? Non, mais allez, la remontada, là, c'est maintenant. Ouais, remontada. Allez, remontada, Non, je on peux se pas. concentre. Bon. Ah mince, mon micro est tombé. Première. Attends, Nathalie, je m'occupe d'eux et Ouais. j'arrive. Non. Allez, faut les finir, Adèle. Allez, ça y est. Ah non, c'est même pas la piste d'arrivée encore. Oh non. Ah, on est tout près du but. Oui. Ouais. J'adore. Génial, Je remets le bravo, micro. bravo. Todd numéro 1. Le chef. Ah, c'est exceptionnel. Adèle Exarchopoulos aux manettes, ça des potes. Merci Bah non, d'avoir joué le jeu. merci. Je vous fais faire un petit tour du côté de la Bibli, évidemment. J'imagine que vous écoutez beaucoup de musique. La Ça, musique. c'est exceptionnel, ça. Alors, j'ai pas vu, vous êtes allé trop vite. Princesse Mononoke. Princesse Mononoke, ouais. Pour déjà sensibiliser nos enfants à l'écologie, c'est très bien. Usual Suspect, exceptionnel. Eternal Sunshine, le meilleur Gondry. Beethoven, j'ai jamais écouté. Hein. Il y a des disques qui sont là pour le décor. Oui, oui, puis, bah, j'ai vu, évidemment. Et Ouvert. en revanche, on a fait la petite sélection qui va bien au premier étage de la bibliothèque. À droite de la platine, vous allez voir Jul, Otis Redding. Ouais, Jules, j'adore. Bah, je prends Otis Redding. Ah bah ouais, forcément. Ouais, franchement, The Dock of the Bay, parfait, je prends un classique. Alors, la dernière fois, je crois que j'avais galéré à le mettre. On le pose directement sur la platine comme ça, le feutre. Et voilà. Et puis, je pose délicatement le diamant sur un sillon, on verra sur quoi on tombe. Et puis à gauche, vers la cheminée, le petit bouton que vous poussez. Et pendant qu'on écoute... J'adore. Je sais pas si vous avez repéré les fléchettes. Ouais, j'ai vu, je suis nul, hein. En Vous fait, avez j'avais joué, la... hein, j'avais la pendant le chance d'être tournage. avec Vincent Lacoste. C'est fou d'avoir mis cette photo de lui, il ressemble à un chou-fleur alors qu'il est trop frais, mon Vincent. Je l'adore, c'est immense ce qu'il fait dans l'amour. Quenard, on dirait une dingue. Gilles, très prom dog. Chabat. Ok, je vais la tenter. Attends, elles sont où les... Ah ouais, je suis nul. Moi, j'étais dans l'équipe de Lacoste, donc on gagnait parce qu'il est très fort. Bon, si vous avez des comptes à régler, c'est le moment. Non, franchement, c'est vraiment que les gens que j'aime, là. Waouh. Ok. Non, mais je rêve. Nul. Attends, Adèle, attends. Moi, j'avais dit que j'étais nul. Bon, c'est une catastrophe. Non, c'est pas mal du tout. Franchement, il y en a une vraiment bien placée, bien dans le mille, bien placée. Non, vous pouvez vous échauffer. La prochaine fois, on refait un défi. On essaie de vous faire venir tous ensemble. Ah, ça et serait on trop verra, bien. On verra qui l'emporte. Ce serait trop bien. Merci Adèle de vous être prêtée au jeu. Il y a un petit appareil merci photo, à vous. toujours. C'est la marque de J'adore. l'émission aussi. Autoportrait, si vous voulez. Alors, avec comment il le marche bouton rouge en 2 temps, une première fois pour déclencher. Et la deuxième fois, je Et la la prends. deuxième je vais fois, vous essayer la de prendre que prenez. mes dents. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Elle est très drôle. Pourquoi que les dents d'Adèle? Parce qu'on voit que ça. C'est charmant. Non, c'est hyper charmant, c'est craquant, le sourire et tout ce qui va autour, bien sûr, Adèle Exarchopoulos. Ça, c'est exceptionnel, hein, cet auteur. J'en ai pas parlé, mais Mathieu Palin, pour moi, c'est un vrai génie du réel. Je trouve qu'il devrait écrire des scénarios. Voilà. Le message est passé. N'oubliez pas C'est mon votre avis. cadeau, Adèle. C'est quoi encore? Bah, les cadeaux, ils étaient sur le comptoir. Vous allez pouvoir jouer avec Oh, votre fils. j'adore. Bah Vous êtes ouais. trop sympa. Vous les emportez Mais oui, quand c'est vrai. même. En plus, je les connais pas. Et pour tout vous avouer, je l'avais un peu snipé pour les cadeaux de Noël. Bah oui, j'imagine. Donc c'est très gentil. Bon, bah super. Comme ça, vous avez un peu d'avance. Je vous la laisse là? Ouais, je la garde. Merci beaucoup. C'est toujours trop bien d'être là. Bah, Voilà. vous revenez Pas mieux vous évidemment dire. quand vous voulez. C'est vraiment un délice de vous avoir. Merci, Ne changez Nathalie. rien. On vous retrouve dans Planète B d'Aude Léa Rapin avec Le notamment 25. Souhaila Yacoub le 25 Oui. décembre, évidemment, dans les salles obscures, juste après avoir déballé les cadeaux de Noël.
Merci Adèle. Exactement. Merci beaucoup Nathalie. 1000 fois. Merci vous revenez, à vous. hein, promis, juré, craché. J'ai promis juré, je cracherai pas ici, c'est trop joli, mais promis. Salut Adèle. Merci, J'arrive salut. de l'autre côté de la porte. Tomber dans la, ah non, pas dans le rail. Non, vous faites pas mal. J'arrive de l'autre côté de la porte si vous l'ouvrez dans quelques secondes, Jacour. Trop bien. Salut à vous. Au revoir. C'est vraiment sympa.